Depuis février, le cours du franc congolais glisse par rapport au billet vert après plusieurs années d'une stabilité remarquable, autour de 920-930 francs congolais pour $1. Sur le grand marché, les commerçants sont inquiets. Cela va faire bientôt 3 semaines que l'on constate une forte hausse des prix des marchandises à cause du dollar. La mesure de fretin qu'on achetait avant chez les grossistes entre 15 000 et 17 000 francs coûte maintenant $25. On ne comprend plus rien. Comment revendre à la population? Dans un pays où la plupart des produits de première nécessité sont importés, les variations de change perturbent vite les prix à la consommation, impactant fortement le pouvoir d'achat des ménages. Une situation qui vient s'ajouter aux difficultés d'une population vivant généralement dans une grande pauvreté. Avant, le prix de la viande était de 120 000 francs. Aujourd'hui, il est de 135 000 francs. Mais ce qui nous tue en ce moment, c'est la circulation de l'argent. L'argent ne circule pas. Tu peux rester durant 2 heures du temps devant ton étalage en quête d'un client, mais toujours rien. Pas de client. Voilà ce qui nous fait souffrir. Le 7 avril, les services du Premier ministre s'étaient réjouis d'une injection sur le marché bancaire de 50 millions de dollars mobilisés en février par la Banque centrale et diverses mesures gouvernementales permettant de stabiliser le taux de change entre 955 et 960 francs pour $1. Mais c'était avant que la dégringolade de la monnaie nationale et plusieurs opérateurs économiques s'inquiètent désormais d'une possible faillite de l'État. L'Éthiopie fait face à sa pire sécheresse en 50 ans après une 4e année sans saison de pluie. Le pic de la crise n'est pas encore atteint, donc je pense que la situation devait s'empirer avant de s'améliorer. Nous parlons d'une éventuelle légère amélioration à la mi-2016 ou peu après. Une intensification des opérations humanitaires est actuellement nécessaire. Face à cette situation, les habitants crient une fois encore leur désolation. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de si mauvaise sécheresse que celle que nous subissons depuis 2 ou 3 ans. Il est né malade, donc je suis venue ici pour obtenir de l'aide. On lui a donné du lait et médicaments nourrissants. Je ne sais pas quel prix les acheteurs vont me proposer. Je me rends au marché à l'instant. Je ne sais même pas si je vais pouvoir le vendre. Il est en si mauvaises conditions. Cette sécheresse créée par le phénomène climatologique El Niño rend de plus en plus la vie difficile à ses habitants, déjà démunis et donc n'ayant pas de ressources pour y faire face. Des dizaines de personnes se sont rassemblées lundi dans la ville de Kénitra, à l'est de la capitale marocaine Rabat, pour demander l'ouverture d'une enquête après qu'une femme se soit immolée par le feu suite à la confiscation de ses marchandises par le pouvoir local. Fatia est une martyre, car elle est morte en luttant pour son pays. Je demande l'ouverture d'une enquête. Je veux que la justice soit faite. Je veux le droit pour ma mère. Je ne veux pas le perdre. Selon Mahfoud Al-Majou, membre de la coordination nationale des marchands ambulants, la victime n'a pas pu supporter les humiliations et autres injures du gouvernement local alors qu'elle était venue réclamer ses marchandises qui avaient été confisquées.